bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce que il ou elle vous aime véritablement? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Qu'est-ce que cette personne s'imagine comme avenir avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Voilà le thème de ce petit tirage. Posez-vous, respirez calmement, expirez toutes les pensées que vous avez sur le quotidien, expirez toutes vos inquiétudes. Il n'y a pas de place pour cela ici parce que c'est un endroit, c'est un moment dans lequel vous vous retrouvez sur vous, dans lequel vous vous posez, vous vous détendez, c'est votre moment. L'un des rares moments dans la journée où vous pouvez peut-être penser à vous, l'un des moments où vous n'êtes pas obligé de penser à demain. Vous devriez vous retrouver sur le moment présent. Ressentez ce que vous êtes maintenant. Comment vous êtes assis, qu'est-ce que vous ressentez. Et moi, pendant ce temps, et pour vous, je prépare le tirage. Est-ce que cette personne vous aime véritablement? Première carte, première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Voilà. Choix entre trois cartes. Vous pouvez en prendre une, deux, trois, comme vous voulez. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez pour choisir. Vous pouvez juste prendre au hasard l'une de ces cartes sans réfléchir du tout. Il n'y a pas de règle. Pour choisir une carte, la seule règle, c'est la vôtre, c'est votre ressenti. Ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire maintenant. Faites ce que vous voulez. Prenez la carte que vous voulez. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette idée en pause. Et je commence avec le premier tirage. Est-ce que cette personne vous aime véritablement? Elle a des sentiments qui ont du mal à se développer. Elle ressent beaucoup de choses nouvelles pour elle, qu'elle ne connaissait pas avant. Qu'est-ce que c'est? Elle ne sait pas. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est un amour qui va durer longtemps? Comment est-ce qu'il va se développer? Elle n'arrive pas encore à savoir. Et ça ne dépend pas d'elle. En un mot, elle ne peut rien y faire. Elle a des sentiments, oui, qui sont très différents de ce qu'elle aurait pu s'imaginer comme étant l'amour. C'est pas comme ça qu'elle voyait l'amour. Mais le développement est compromis. Est-ce que ces sentiments vont se développer? Ils ont du mal à devenir plus chaleureux que ça. Il y a un gel. Cette personne, je pense qu'elle voit à quel point vous êtes unique. Elle vous voit. Elle vous comprend. Mais elle n'arrive pas à ressentir des choses plus fortes que l'intérêt, que peut-être un amour naissant. C'est une personne qui réfléchit beaucoup avant de prendre une décision et laisser quelqu'un dans sa vie. Beaucoup de calculs parce que rien n'est facile pour elle. Difficulté de s'ouvrir en général. Je pense que cette personne, telle qu'ils sont, les sentiments vont rester. On va voir si elle veut un avenir, parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas être avec vous. Ça veut juste dire que dans son cœur, les sentiments ne peuvent se développer que jusqu'à un certain niveau. Et elle veut et elle ne peut laisser entrer les gens dans sa vie que jusqu'à un certain point, pas plus ni moins. Qu'est-ce qu'elle veut comme avenir avec vous? Qu'est-ce qu'elle s'imagine comme avenir? Mais elle a peur qu'il n'y ait pas d'avenir en fait, c'est ça le problème. Elle a peur que ça ne se fera jamais. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Ou c'est une personne tellement bloquée dans ce qu'elle pense être juste, vrai, possible. Pourquoi? Eh bien parce que elle pense que c'est pas possible. Parce qu'elle est responsable, parce qu'elle pense que vous êtes responsable. Elle ne voit pas d'avenir parce qu'elle pense que c'est une leurre. Elle s'imagine que ça ne pourra jamais se passer. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu comme avenir? Qu'est-ce qu'elle aurait souhaité? Quel aurait été son rêve? Oui, ce serait d'être ensemble et d'être bien ensemble et de partager les choses ensemble. S'il n'y avait pas toutes ces réflexions sur le juste, le faux,
la responsabilité, ce que je dois, ce que je ne dois pas, ce que j'ai le droit de me laisser sentir, de me laisser faire, s'il n'y avait pas toutes ces réflexions-là, elle aurait voulu un avenir dans lequel les deux s'aiment, dans lequel les deux sont heureux. Mais elle pense que c'est pas possible. Quel est le problème en général dans tout ça? Où est le souci? Elle pense se tromper de chemin avec vous. Elle pense que c'est pas le bon chemin, que ça ne mènera à rien. Qu'elle se trompe. Voilà tout le problème. Est-ce qu'elle se trompe ou pas? Est-ce que... On va poser la question autrement. Est-ce qu'un avenir entre vous serait possible et bien pour vous? Oui, oui. Donc c'est une personne qui ne se fait pas du tout assez confiance. Elle aurait voulu réussir à développer plus de sentiments, mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne se laisse pas le droit, parce qu'elle pense que la relation ne mènera pas à quelque chose. Alors que oui, elle aurait pu mener à quelque chose. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose à tout ça? Il faut montrer sur le long terme que vous êtes là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui prouver que vous allez rester là, que vous savez ce que vous faites, que vous savez ce que vous voulez, que vous maîtrisez votre vie, que vous n'êtes pas en train de faire des folies, vous rendez compte de ce que vous faites, et il faut que vous soyez là. Ça va prendre beaucoup de temps. De prouver à cette personne qu'en réalité, oui, la relation peut se faire, et vous pouvez être ensemble, et tout peut être. Donc je pense qu'il y a des sentiments, et c'est des sentiments plutôt forts, mais que cette personne ne perçoit pas forcément comme des sentiments amoureux. Et chez elle, ils sont particuliers. C'est vrai, c'est particulier. Mais vous auriez pu être ensemble et ça aurait pu être bien. Il faut rester attaché, il faut rester sur le coup, entre guillemets, si vous voulez que ça marche. Mais je ne suis pas sûre que ça va... Combien de temps ça va prendre? Ça peut prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va se passer entre vous dans l'avenir? Si, vous partagez quand même la vie, vous partagez des choses ensemble, vous planifiez des choses, il y a des possibilités de développement. Elles sont juste très longues, très difficiles. Et aller contre cette idée de la personne de la justice est compliqué, parce qu'il y a beaucoup trop de raisonnement. Elle raisonne, elle pense qu'il y a des choses qui sont raisonnables et d'autres choses qui ne sont pas raisonnables. Et donc, elle ne réfléchit pas avec les sentiments. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'il faut. Et là est tout le problème. Donc, si vous restez là, si vous montrez que vous êtes toujours là, que vous resterez là, quoi qu'il arrive, que vous savez ce que vous faites, vous êtes sûr que vous voulez partager votre vie avec cette personne. C'est pas une question de sentiment, c'est vraiment partager la vie avec les hauts et les bas, avec sa manière de fonctionner. Vous ne voulez pas la changer. Vous voulez cette personne-là telle qu'elle est. Dans ce cas-là, avec le temps, vous allez être ensemble. Mais c'est une bataille que vous devez mener. Et cette personne-là ne la mènera pas parce qu'elle pense que c'est n'importe quoi, qu'elle se trompe et que de toute façon, vous allez partir. Que ça ne va pas durer, voilà ce qu'elle pense. Donc à vous de voir si vous voulez ou non lui montrer le contraire, si vous êtes prêt à prendre cette personne telle qu'elle est, et encore une fois, vous ne pouvez pas la changer, et vous ne devez pas essayer de la changer. Si vous le faites, elle verra qu'en effet, la vie avec une personne qui nous apprécie telle que l'on est entièrement et qui nous prend entièrement sans vouloir nous transformer n'existe pas. Elle va penser ça. Voilà pour ce tirage. C'est une personne qui a besoin de tellement beaucoup d'amour, tellement de câlins, tellement de marques d'affection. Pas des mots, des marques d'affection. Qu'on s'occupe d'elle, qu'on montre qu'on veut s'occuper d'elle, qu'on montre qu'on aime tous ses états, qu'on montre qu'on aime quand elle n'est pas bien, ou quand elle résonne, ou tout. Si vous voulez rester avec cette personne, il faut aimer tout, et elle n'est pas habituée à ça. Et ça, ce serait le but. Très intéressant ce tirage. Et si vous lui donnez assez d'amour, bien sûr qu'elle sera là, mais il faut, je pense que dans ce qu'il faut se rappeler de ce tirage, c'est que pour être avec cette personne, vous devez être sûr que vous l'aimez, vraiment. À la question, est-ce qu'elle vous aime véritablement? Elle va vous aimer véritablement si vous le faites. Véritablement, ça veut dire complètement. Ça ne veut pas dire se sacrifier pour la personne, mais ça veut dire
comprendre la personne et l'accepter telle qu'elle est. Voilà pour ce tirage. Je passe maintenant au second, deuxième tirage. Je garde un petit peu ma main dessus, c'est comme si je lui faisais un câlin. Je sens à quel point elle a besoin de reconnaissance, de douceur. Elle n'a pas reçu assez de douceur. Donc deuxième tirage, deuxième carte, je passe maintenant à quelque chose d'autre. Est-ce que cette personne vous aime véritablement? Le 3 de bâton. Ses sentiments sont en train de se développer beaucoup. Et peut-être, certainement, elle pourra vous aimer véritablement dans le futur. Mais là, pour l'instant, c'est encore trop tôt de le dire. C'est encore en train... Vous êtes encore dans la phase de la conquête. On n'est pas encore posé. Les sentiments se développent. Alors, vers quoi se développent ces sentiments? Comment est-ce qu'ils pourraient devenir dans le futur? Elle a du mal à les laisser entrer, ces sentiments. Il y a beaucoup de choses qui se passent très vite. Je pense que entre vous, c'est une relation qui s'est passée vite. Le coup de foudre, entre guillemets. Le coup de grâce. Il y a eu l'attachement très rapide l'un à l'autre. Et ça continue. Cette personne reste très attachée à vous. Les sentiments, pendant longtemps, restent dans la phase justement de la séduction, de l'envie, de l'excitation, de la passion, quand tout va trop vite et cette personne est engloutie par quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Les sentiments, elle ne les comprend pas. Ils sont très forts et c'est un raz-de-marée de sentiments. Quel genre d'avenir cette personne voudrait avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous comme avenir? J'ai tiré 2 cartes. Le cavalier de coupe et le 5 de denier. Elle veut une relation très romantique, mais pour l'instant, elle n'a pas en tête concrètement un fonctionnement, une idée d'une vie à deux. Le cavalier de coupe, c'est tout ce qui est en rapport avec les sentiments, avec l'amour. Mais ici, on est dans les papillons. C'est un amour qui est jeune. On n'est pas en train de travailler sur la relation, on n'est pas en train de décider si on va acheter ce pain-là ou ce pain-là. On n'est pas dans le quotidien. Et par rapport au quotidien, le 5 de denier, elle manque encore de vision concrète de votre avenir à deux. Pour l'instant, c'est la passion, pour l'instant, c'est le papillon. Ça va encore durer comme ça un certain temps. Elle ne sait pas si elle veut un avenir ensemble. Est-ce que vous en aurez un? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Quel est cet avenir? Je ne suis pas sûre que vous allez arriver à créer quelque chose vraiment. Parce que tout ça, c'est encore le début d'une relation. Et lorsqu'on va plus loin, il y a quelque chose qui manque. Peut-être qu'on se rend compte que c'est pas le bon chemin. Peut-être que vous le ressentez déjà, qu'avec cette personne, vous voulez des sentiments, vous voulez qu'ils soient forts, et ils sont forts. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous ne vous projetez peut-être pas encore tout à fait non plus. Peut-être que vous savez que c'est pas avec cette personne-là que vous allez passer votre vie. C'est possible. Si vous le pensez, vous pouvez encore changer d'avis dans l'avenir. Parce que le raz-de-marée de passion, c'est pas encore le fonctionnement ensemble concret d'une relation. Quel pourrait être le problème entre vous? Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher entre vous? La mort, la transformation de la relation. Une fois qu'elle commence à prendre une autre forme, c'est là que ça coince. Donc par exemple, que vous passez d'une relation à distance à une relation habitée ensemble. Ou vous passez d'une relation dans laquelle vous êtes plutôt libre à une relation qui s'appelle engagée. Vous avez du mal à vous transformer dans la relation et à la faire transformer. Donc tant que vous êtes dans la passion, dans les sentiments, dans les papillons, vous êtes bien ensemble, mais plus loin, vous sentez que cette personne ne se transforme pas comme vous, elle n'a pas la même vision du changement. Vous ne voulez pas changer de la même manière. Ça pourrait être la chose qui dérange pour le très long terme. Mais là, on parle de très long terme. Bien sûr que vous pouvez rester ensemble comme ça, dans cet état-là, dans lequel vous avez des sentiments, vous êtes bien ensemble. Et je pense que plus vous allez faire durer de la relation sans partager un quotidien ensemble, plus cette relation sera longue.
Je pense qu'elle aura du mal à supporter le quotidien, la routine. Mais si vous n'avez pas cette routine-là, la passion perdure très longtemps. Est-ce que pour vous, c'est une relation bien, qui vous fait du bien? Oui, elle vous fait du bien, indéniablement, parce que vous avez envie de faire des choses, ça vous donne des nouvelles idées, aussi pour vous dans votre vie. La relation, ce n'est pas... Elle ne s'arrête pas à la relation. Vous voyez, les sensations que vous avez avec la relation, ça va dans tous les domaines de votre vie. Dans le travail, dans votre créativité, dans ce que vous offrez au monde, l'énergie avec laquelle vous le faites. Donc, dans ces termes-là, cette relation est très bien. Parce qu'elle vous donne cette énergie, de l'élan, elle vous donne envie de faire des choses. Et ça, c'est très bien. Vous ne devez pas trop vous poser de questions, je pense. Le battleur ne se pose pas de questions. Il est encore au tout début du chemin. Il n'a pas encore commencé à creuser, à se poser des questions, à travailler sur lui. C'est pas cette énergie-là. Il est juste en train de faire et de kiffer, d'aimer ce qu'il fait. Quel genre de relation pouvez-vous mener ensemble? Donc, la question fatidique. Oui, une relation dans laquelle vous n'êtes pas toujours ensemble, dans laquelle vous vous laissez le droit, le temps de vous reposer l'un de l'autre. Quand vous vous reposez l'un de l'autre, c'est bien. Dès que vous êtes trop l'un sur l'autre, vous vous posez trop de questions, vous minez cette relation avec des interrogations inutiles, avec des réflexions inutiles. Là, c'est mort. Ça devient trop lourd. Cette relation ne doit pas devenir lourde. Elle se fait avec la légèreté. Donc, vous pouvez vous aider dans des moments difficiles. C'est quelque chose à savoir. L'un et l'autre peuvent tirer le partenaire des choses qui ne plaisent pas, mais il faut laisser du temps lorsque vous n'êtes pas ensemble. Voilà le genre de relation qu'on a ici, le genre de possibilités que vous avez avec cette personne. Et n'oubliez pas de voir le positif et le négatif. Pas que le négatif, il y a aussi des choses positives que j'ai dit, qui sont importantes à savoir. Et il faut juste être honnête avec soi-même. C'est dur de l'être complètement lorsqu'on est très amoureux, mais juste vivez votre amour. Soyez bien. Pourquoi se poser trop de questions? Vous verrez plus tard ce qui se passera. Et un conseil pour vous dans cette relation, le soleil. Vivez-la au jour le jour. Profitez du bonheur que vous avez. Soyez optimiste, vivez les choses maintenant, telles qu'elles sont. Je sais que toutes ces questions-là, c'est moi qui les ai posées, c'est pas vous. Peut-être que vous les posiez déjà, c'est peut-être pas pour rien que vous êtes arrivé dans ce tirage, où je dis pas une seule carte, est-ce qu'il vous aime ou pas, il y a aussi des tirages comme ça. Je suis allée plus loin et certainement vous aviez envie d'entendre des réponses à ces questions. Mais la réponse la plus importante, c'est que l'amour doit être vécu aujourd'hui. Il ne doit pas être vécu demain et pas dans la peur du lendemain. Maintenant, vous êtes bien, alors soyez bien. Vivez ça de façon légère. Soyez un enfant qui aime, qui vole, qui se fait du bien. Cette relation peut vous donner beaucoup d'énergie. De l'énergie pour changer votre vie, pour commencer une nouvelle vie, pour vous tirer de quelque chose qui n'allait pas bien. Donc c'est bien. Autant en profiter, autant vivre ensemble ces moments qui sont bienveillants et bien pour les deux. Voilà pour ce qu'on peut dire dans ce tirage. J'espère qu'il a répondu à vos questions. N'ayez pas peur. Encore une fois, lorsqu'on tire les cartes, parfois on se rend compte qu'on aurait dû ne pas les tirer du tout parce que les réponses, on ne les aime pas. Mais il ne faut pas tout de suite et trop vite prendre les réponses comme étant dans le présent. Si la réponse a trait au futur, vous allez vous en occuper dans le futur. Et vous allez être prêt dans le futur pour la réponse que vous entendez déjà maintenant. Voilà pour le tirage, j'espère qu'il vous a répondu. Dites-moi tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, n'hésitez pas. Et je vais passer au tirage suivant. Troisième carte. Est-ce que cette personne vous aime véritablement? Oh, le 8 d'épée. Plutôt non. Cette personne ne sait pas trop elle-même ce qu'elle ressent, mais c'est pas un amour véritable. Malheureusement, non. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? C'est quoi ses sentiments? Le 3 de coupe.
C'est plutôt l'amusement, une relation légère dans laquelle on ne se pose pas de questions, on ne s'engage pas, on ne se prend pas la tête, on s'amuse. C'est pas une relation d'amour, c'est une relation d'attachement. Et on reste bien tant que tout va bien. Dès qu'il y a un truc qui devient trop lourd, la personne peut partir parce qu'elle ne veut pas se prendre la tête. Est-ce qu'elle s'imagine un avenir avec vous? Là, pour l'instant, elle peut en rêver. Elle peut en rêver. Et quel avenir elle s'imagine? Qu'est-ce qu'elle veut comme avenir? Ah. Oh, là, pour l'instant, elle s'imagine des choses assez fortes. Hein. Famille, relation légère, mais famille. Le 6 de coupe, c'est aussi ne pas se prendre la tête, c'est être bien ensemble sans devoir travailler, c'est profiter de la relation sans se faire du mal, sans se prendre la tête. Et le 10 de coupe, c'est quand même la vie familiale. Donc cette personne, pour l'instant, elle espère une vie familiale avec vous, elle a beaucoup de rêves, elle est portée par les ailes de la facilité avec laquelle la relation s'est créée avec vous. Pour l'instant, elle ne sait pas que c'est ainsi. Elle ne sait pas qu'elle veut une relation légère. Pour l'instant, elle ne sait pas qu'elle aura peut-être du mal à développer des sentiments. On va demander ça quand même. Est-ce que ces sentiments vont se développer? Et comment est-ce qu'ils vont se développer? Vous les attendez tout le temps. Le 7 de denier, c'est l'attente très longue. Peut-être que vous allez attendre longtemps que les sentiments changent, que cette personne commence vraiment à vous montrer concrètement que tout ça, elle en a envie, qu'elle rêve de famille, qu'elle rêve de vie à deux, qu'elle rêve d'un bonheur à deux sans nuage. C'est ça, c'est un bonheur à deux sans aucun nuage. Quel pourrait être le problème entre vous? Le quotidien. Faire des choses concrètement, prendre les choses en main concrètement et commencer à agir ensemble. Ça, c'est difficile. Parce qu'on est dans la légèreté. On rêve d'une famille. C'est comme, vous savez, on se retrouve, on a des beaux moments ensemble, on se sent très proches, on ne se connaît pas encore depuis longtemps. On commence à parler du prénom des enfants, par exemple. On veut une famille. Mais tout ça, c'est bien dans le moment. Il ne faut pas oublier que après, il faut commencer à mettre tout ça en œuvre. Et vous pouvez être longtemps en attente pour mettre ça en œuvre. Vous attendez et la personne dit un jour, plus tard. Mais si vous lui prenez la tête, elle va partir parce qu'elle veut une relation complètement sans nuage. Elle a beaucoup de rêves, mais du mal à mettre en œuvre. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Pas très bien, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. On vit les choses au jour le jour, on s'amuse, on est bien ensemble. Mais si vous vous posez la question du demain et si vous dites à la personne « Mais qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qu'on fait? Vers où on va? J'aimerais bien me positionner. Positionne-toi par rapport à moi. » Là, vous allez attendre longtemps. Et le fait qu'il n'y a jamais de réponse vous fait douter. Il y a beaucoup de questionnements. Vous pouvez lui poser beaucoup de questions. Ça, c'est difficile. Donc si vous vivez la relation de façon légère, comme ça, sans forcément demander quoi que ce soit, et sans que la personne vous demande quoi que ce soit, là vous êtes bien, parce qu'il n'y a pas d'attente. Mais si vous commencez à avoir des attentes par rapport à l'avenir, là ça devient difficile, parce que elle ne peut pas vous répondre, elle ne sait pas quoi vous dire. Quel sera le développement de cette relation? Comment ça va se passer dans l'avenir? Cette question fatidique. Cavalier de coupe. Vous avez une relation romantique très belle. Cavalier de coupe, c'est les papillons dans le ventre. C'est une relation qui est vraiment basée sur l'amour. On n'est pas encore en train d'essayer de vivre ensemble, pas du tout. Et ça, on a bien vu que ça pourrait poser problème de mettre en commun notre quotidien. Par contre, vivre ensemble, enfin se voir ensemble, passer des bons moments, être amoureux, ça marche. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc, c'est une relation, je pense, qui ne va pas durer toute votre vie, qui est plutôt passagère. On n'est pas dans l'amour avec un grand A véritable, mais on est dans un amour très romantique, très beau, dans lequel on rêve ensemble, on rit ensemble, on est presque comme des meilleurs amis, mais avec un plus. On s'entend très bien tant qu'on ne commence pas à parler de choses concrètes.
Voilà le genre de relation que c'est. Il ne faut pas oublier ça, mais il faut également voir les côtés beaux, les côtés bien, le grand plus. C'est que vous êtes bien, voilà, vous buvez la coupe de sentiments sans vous arrêter. Ne vous posez pas trop de questions si vous voulez rester dans cette relation et ne posez pas trop de questions à cette personne parce qu'elle va dire « attends, on va voir » et cette attente ne se terminera jamais. Quel serait le conseil pour vous dans cette relation? Vivez-la sans vous poser de questions. Le monde, c'est la liberté dans la relation. Faites-vous du bien, laissez-vous le droit de vivre juste, de faire ce que vous voulez. Réalisez-vous dans cette relation. Amusez-vous, aimez, laissez-vous aimer comme c'est possible. Mais gardez votre liberté. Si vous voulez un engagement très fort, vous allez l'attendre longtemps. Peut-être qu'un jour, très longtemps plus tard, ça peut se passer, mais pas dans les quelques années à venir. On est franc, 1, 2, 3 années, ça va pas encore être bon pour être concrètement dans un même foyer. Mais tant que vous êtes dans la liberté totale, vous êtes très heureux et vous devriez profiter de ça. Ça dépend, vous voyez, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez d'une relation. Si vous voulez une relation comme ça, comme je l'ai décrit, alors vous êtes au bon endroit et vous allez vraiment être heureux. Si vous voulez une relation dans laquelle on vit ensemble, on fait tout ensemble, cette personne, ça va être trop lourd pour elle. Même si elle dit pour le moment que c'est bon, elle va le faire. N'oubliez pas de penser à vous dans cette relation, de vous réaliser, d'être là pour vous. Menez cette relation pour vous et pas avec des attentes. Vivez-la au jour le jour. Profitez d'elle comme elle est, sans vouloir la changer. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors vous allez arriver ici dans le 2 d'épée dans lequel vous vous posez trop de questions et vous n'avez jamais de réponse. Voilà pour le tirage. Je vous conseille et je vous propose, je vous souhaite de profiter, d'aimer. Et si vous sentez que vous n'êtes pas bien, de partir. De rester dans cette relation tant qu'elle vous donne ce dont vous avez besoin pour être heureux. C'est ça aussi le monde. Être heureux dans quelque chose, c'est le bonheur total. Si vous êtes dans le bonheur, restez. Pourquoi se poser de questions? Si la personne vous donne ce dont vous avez besoin, qu'importe. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, on doit se poser des questions. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Partagez vos impressions, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez ressenti. De mon côté, je vous souhaite d'aimer. N'oubliez pas que l'univers vous aime, moi je vous aime. Vous êtes aimé de tous les côtés. Partagez cet amour si vous en avez envie. Soyez heureux et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.